Oui, alors bonjour, voilà, on commence donc la 6e semaine de l'Homère, qui est donc liée au 36e jour, qui est le jour du commencement de la 6e semaine. Le nom qui est relatif à la 6e semaine, c'est ce nom-là que vous voyez ici marqué, Yud Gimel Lamed Pe Zain Kouf. Alors, la signification, c'est ainsi, donc d'après l'anagramme de ce nom, c'est Yahid Ge'e Le'amecha Pene Zochre Kedoshatecha, qui signifie Yahid, toi qui est seul objet de Ge'e, d'orgueil, pas d'orgueil parce que tous les orgueilleux s'enorgueillissent pour des raisons qui leur sont des manques, et que le seul à qui siège l'orgueil, comme l'a dit le Maguide de Mezrich, c'est l'Éternel. C'est la raison pour laquelle David Amelech avait marqué, le roi David avait marqué dans le psaume, Adonai Malach Geout Lavesh, le Dieu règne, il est revêti d'orgueil, en fait d'un habit de resplendissant, d'éclat, duquel n'importe qui s'enorgueillirait, alors qu'il n'a aucune raison de s'enorgueillir, parce que on est tous pleins de manques, mais l'Éternel, le reflet de l'éclat du vêtement de sa loi, lorsqu'il se dévoile, eh bien, il est appelé Ge'e, parce que il est le seul à qui siège l'orgueil, comme l'a dit et commenté le Maguide de Mezrich pour ce verset. Alors, Yahid Ge'e, toi seul revêti du vêtement de l'orgueil, les Amecha Pene, tourne ta face vers ton peuple, Zochre Kedoshatecha, ceux qui rappellent ta sainteté. Alors Yahid, qui est le nom du jour, le mot du jour, on pourrait dire qu'il est lié à la première lettre qui est un Yud, donc, et donc son kinoui c'est Yahid ici, tel qu'il a été déterminé par Rabbi Nehunia ben Akana. Yahid fait en valeur numérique 32. Alors bien sûr c'est un nom qui nous rappelle les 32 voies de la sagesse. Et de quelle sagesse, étant donné qu'on est dans la semaine du fondement, on est dans une science fondamentale dans toute la semaine du fondement. C'est la science qui est liée à Yosef, ou les sciences liées à Yosef, aux piliers de Yosef, qui sont l'arithmétique, la géométrie sacrée, la psychologie sacrée des profondeurs, et la parapsychologie, même à la rigueur, c'est-à-dire le prolongement de la psychologie au-delà de l'âme individuelle, et bien sûr la science des rêves qui va avec. Alors, cela, c'est la semaine. Maintenant, le jour de la semaine, c'est le premier jour de cette 6e semaine, donc il a lui une relation, on pourrait dire pas que avec Yosef, mais avec Abraham, qui est lié à Yosef. Or, Abraham est celui qui a découvert la science des noms, donc on pourrait dire que la science actuelle, c'est la science divine des noms dans leur nombre et leur formule géométrique, ainsi que dans leur effet psychologique sur les êtres humains intelligents. Alors, vous voyez, déjà on a une belle panoplie de ce que ça peut représenter. Et bien évidemment, les noms divins dans les effets qu'ils peuvent provoquer au-delà de la psychologie ou par l'interpsychologie, ou la relation entre les différents êtres qui chacun a sa propre âme et sa propre psychologie et psyché pour évoluer, c'est-à-dire âme personnelle, et puis bien sûr la science des rêves, c'est-à-dire en quoi les noms de Dieu sont capables de guider à l'intérieur des rêves et de transformer certaines de nos rêves en des prophéties. Voilà. Donc puisqu'on sait que le rêve est un 60e de la prophétie aussi, même si c'est aussi un 60e
centième de la mort. Il y a une révélation dans un rêve et une parcelle prophétique. Ça dépend des rêves, bien sûr, il y a des différents degrés des rêves, mais ça annonce toujours quelque chose de profond. La plupart du temps, maintenant, des fois, ça sort des cadres des lois purement psychologiques ou initiatiques. Et c'est lié donc à des lois qui sont relatives à des ressassements qu'on fait de ce qu'on a fait dans la journée. Voilà. Alors bien sûr, on a identifié la science. Comme c'est Chesed de Yesod, au niveau des midotes individuelles humaines, sur quoi on doit travailler, eh bien on travaille sur d'abord la foi, l'amour, la bonté, la générosité et la grâce, le don, et en même temps sur Yesod qui lui est relié aux bases fondamentales de de la psychologie humaine et de la relation avec l'autre, qui est l'amour, comme avait Yosef, d'être intégré dans la société. Alors voilà, donc ça c'est les midot à travailler, et Yosef étant Hatzadik, le juste, c'est celui qui maintient la loi et la brite de la justice, ou l'alliance de la justice avec son Dieu. Donc la foi, dans l'alliance avec son Dieu, avec Dieu, la loi et la foi dans l'apprentissage de la justice, la foi et l'amour dans l'apprentissage de la justice, la foi, l'amour, la grâce, la bonté dans l'apprentissage de la justice et aussi dans la relation de justice avec l'Éternel, avec Dieu, et en même temps avec les autres êtres humains. Voilà. Ça, c'est sur quoi il faut travailler ce jour-là. Alors maintenant, le nom de Yachid, bien sûr, qui est lié à l'anagramme donné par Rabbi Nechunia ben Akana dans cet anagramme de ce nom qui est lié à la 6e semaine, eh bien, le nom de Yachid, on va le retrouver aussi dans la liste des 120 noms de base, de tous les attributs divins, qui ont leur synonyme, bien sûr, parce qu'après, quand on a analysé avec les synonymes, on va arriver à une liste de 360 environ. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 360 noms de Elohim, il y a 120 permutations, mais étant donné que toutes les permutations se font en Elfin, en Yudin et en Hein, ce qui fait que les Milouim, les remplissages de mots, de lettres du nom, vont être reproduites 3 fois. C'est la raison pour laquelle une fois est liée au Haya, une fois est liée au Hové, et une fois est liée au Yihye. C'est la raison pour laquelle quand j'invoque ces attributs, ou je fais le souvenir de ces attributs, je dis souvent dans les prières Haya, après Hové, Ve Yihye, c'est-à-dire il a été, il est et il sera. Et puis bien sûr, je reprends aussi souvent la formule triple de Ehad, Yahid ou Meyouhad. Il est un, Echad égale 13 en valeur numérique, qui signifie il est un, il unifie les 12 tribus en son sens, en son centre, comme on dit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, donc c'est l'unité des 12 tribus. Et puis Echad, et ensuite Yahid, Yahid qui fait 32 en valeur numérique, qui représente la loi du Tikkun et la règle du Tikkun, et qui va représenter donc la Torah que Israël a reçue pour apporter le Tikkun au monde et faire le Tikkun de soi propre. Et puis les 32 voies de la sagesse, bien sûr, qui représentent les 10 sphirotes et les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Vous voyez mes cours sur les lettres de feu, je crois qu'on est arrivé à la 15e lettre, correspondant à la lettre E pour le moment. Ça se continuera avec les 2 dieux. Donc on a fait les 10 sphirotes en premier, mise en relation avec les 10 premières voix, puis 5 voix liées aux lettres. Voilà, alors donc après nous avons Umeyouhad. Alors Umeyouhad, le Vav c'est 6, le Mem c'est 40, ce qui fait 46,
plus le Yud, ce qui fait 56, d'ailleurs ça forme ici les lettres de Yom, hein, mais Yuhad ou Vav qui fait 56 plus 6, 59, le He après qui va faire 59, 67, et enfin le Dalet à la fin qui va faire 71. Voilà. En fait, Umeyuhad, la valeur de Umeyuhad, ok, donc c'est 28 plus 6, 34, plus 74. Voilà, je l'avais calculé tout à l'heure, donc 74, qui est la valeur numérique de Da et de Had. Alors évidemment, on comprend, hein, puisque qu'il y a certainement une relation aussi entre le Ehad Ve'aya, il a toujours été un, bien sûr, et que le Yahid, il est présentément, dans le présent, il est Yahid, c'est-à-dire c'est lui qui te permet d'accomplir le tikkun et c'est toujours au présent qu'on l'accomplit. Hein. À ce moment-là, Yahid est relié donc à la connaissance de la sagesse des 32 voies qui permet de résoudre le monde du tikkun par le tikkun. Donc c'est ça, on le répare toujours dans le OV, c'est-à-dire dans le présent. Et le Umeyuhad, Umeyuhad c'est 74, il est lié plus au Yéyé, c'est-à-dire il sera, et donc le 74 ici va dire Had pour d'éternité, pour toujours. Hein. C'est le grand Lamed de Israël à la fin du mot Israël qui est écrit en lettres complètes et qui va faire le Umeyuhad spécial, c'est-à-dire que Israël va pouvoir chanter les louanges de Dieu et du Yud qui était à la base va s'agrandir et devenir le Lamed qui est celui qui apprend, qui enseigne et qui reçoit la connaissance divine directe. Voilà, donc Ehad, Yahid, Umeyuhad. Alors bien sûr, le mot de Yahid qui est utilisé aujourd'hui, en l'occurrence dans le 36e jour de l'Omer, et dont le nombre est 32, nous signifie quelque chose d'extrêmement profond. Hein. Ça veut dire que c'est un des 120 attributs clés parmi les attributs donnés, hein, que on sait à la fin formeront 360 comme les degrés du zodiaque, 3 fois 120, qui va en fait avec leur synonyme, et donc qui va donner finalement le nombre de toutes les permutations du nom de Elohim sous 3 écritures remplies qu'on appellera l'écriture en milouï, en remplissage par le Yud, par le Aleph et par le He. Parce que quand on remplit le Yud, par le Elohim, par le Aleph, le He, oui, on écrit Aleph Lamed P, Lamed Mem Dalet, He, Yud Vav Dalet, Mem. Alors que il n'y a qu'une seule lettre qui peut changer son écriture, c'est la 3e lettre, c'est-à-dire le He. Alors là, on va l'écrire avec He Aleph, et à ce moment-là, on va voir en écriture en alphine, et quand on écrira en écriture Yudin, on aura les mêmes permutations avec des Yud après le He, ce qui va donner l'écriture donc de Elohim en Milou Yudin, en remplissage de Yud. Et donc, ces 3 remplissages, c'est spécial, puisque, en fait, lorsqu'on associe les 3 remplissages ensemble, on voit que le He, il y a une manière d'écrire avec He, une manière d'écrire avec Aleph, ou une manière d'écrire avec Yud. Et bien si on les place selon notre ordre, He, Yud, Aleph, et bien nous avons Hi, c'est qui? C'est la Shrina. Alors bien sûr, la présence de la Shrina descend au travers de ce milouï, et de ces 3 milouïs, il va s'expandre sur les 360 degrés de la sphère, avec tous les 60, avec tous les permutations possibles, et chaque permutation a un nombre d'attributs, et pour les premières, et puis après, elles vont avoir
des synonymes de ces noms d'attributs qui sont énumérés parmi ceux que je lis souvent et que je dis toujours après Aya, Ove, Veyeye, parce qu'il existe sous 3 niveaux, et Had, Yahid ou Meyuhad, qui va en parallèle avec Aya, Ove, Veyeye. Des fois je rajoute El Melech Neman, qui est la racine, l'anagramme du mot Amen, Amen qui signifie l'accomplissement de la chose et la bénédiction qui vaut plus que la bénédiction elle-même, puisque quand une personne bénit et que l'autre répond Amen, ça a 2 valeurs au lieu d'une. Voilà. Donc le Amen, il a une force extraordinaire. Vous concentrez-vous sur le Amen. Le Baal Shem Tov disait que c'était le nom qui unifiait 2 grands noms de Dieu, qui est le nom de Yud-Ke Vav-Ke avec le nom de Adanout qui signifie le Seigneur. Yud-Ke Vav-Ke, l'éternel et le Seigneur. L'éternel et le Seigneur, les 2 ensemble forment le nom qui ouvre et donne la subsistance à toute chose. Voilà. Alors on va commencer la prière maintenant pour ce jour qui est lié donc à Yahid. À la tribu de Yahid. Alors on va commencer. Et que yo que et que va yo et que va que yo que va que Adonayo Eliam Melech Ohev Haya Melech Ohev Ove Melech Ohev Yeh Ehad Yahid Umiuhad Eke Yoke Eke Vayo Yoke Vake Eke Veke Adonayu Ayolam Melech Boreh Melech Boreh Haya Echad Melech Boreh Hove Yahid Melech Boreh Yeh Umeyuhad Eke Yoke Eke Vayo Adonayo Eke Vake Yoke Vake Alami Melech Gomel Melech Gomel Aya Melech Gomel Hove Melech Gomel Yeh Ehad Yahid Umiuhad Eke Yoke Ake Vayo Ake Vake Adonayu Yoke Vake Hael Mi Dea Haya Melech Hove Dea Melech Yeh Dea Ehad Yahid Yuhan Eke Yoke
יוקבקה אדוניו אקבקה הימל מלך האל היה מלך הווה מלך יהיה אחד יחיד ומיוחד כהיו אדוניו יוקבקה האמיל מלך והשר היה מלך והשר ומלך והשר יהיה אחד יחיד ומיוחד אל מלך נאמן מלך חנין הגורם וכבוד מלך כותב לו הד מלך מפרנס נכון נכון היה הווה ויהיה אחד יחיד ומיוחד אל מלך נאמן מלך כביר ולובש היה כביר ולובש הווה כביר ולובש יהיה לוקח ונותן ומחזיר נוצר ויוצר ובורא חושך מלך עזוז עזוז ופוקד היה ויהיה אחד יחיד ומיוחד אל מלך נאמן מלך דגול דגול היה דגול הווה דגול יהיה ותיק היה ותיק הווה ותיק יהיה אחד יחיד ומיוחד האל והשר האל והשר היה האל והשר הווה הווה ויהיה אחד יחיד ומיוחד מלך זריז זריז וחי אל אחד יחיד ומיוחד חי גואל
יוסי ביום אקרא במקדשו טהר נפשי משיחנו ישלח מרע ואז נשיר בבית קודשי אמן אמן שם הנורא נורא היה נורא הווה נורא יהיה אל אחד יחיד ומיוחד אל מלך נאמן. Voilà, on a fait la petite prière qui accompagne le 36e jour de l'Omer. Et puis à la suite, au prochain numéro. Allez, au revoir, à très bientôt les amis. Que Dieu vous bénisse.